Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la date d'arrivée des ETF Spot Ether selon Gary Gensler. Je vais aussi vous parler de la fortune de CZ, combien il aurait de BNB, et c'est juste énorme. Ça fait peur, honnêtement. On va parler aussi de piratage avec Land, de Curve Finance. On a du nouveau, une bonne nouvelle autour de Curve Finance, de Polkadot, de NIR aussi, NIR Protocol et de Polygon ID. Donc vraiment plein d'actualités différentes. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et on va commencer tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. Légère baisse aujourd'hui, Bitcoin 65 000 $, moins 1,6%, Ether moins 1%, 3 400 $. Et je vous rappelle aussi que Bitvavo c'est un partenaire de la chaîne et on vient là avec eux de lancer un giveaway. Il y a 100 € à gagner sur Bitvavo. Il y a toujours déjà les bonus de 10 €. Si vous inscrivez sur Bitvavo et réalisez un dépôt de 10 €, vous obtenez 10 €. Et là vraiment, le bon plan c'est vous déposez les 10 €, vous faites 3 trades. Donc peu importe le montant, ça peut être des trades de 5 €. Vous faites 3 trades vraiment très basiques et vous serez éligible au tirage au sort pour gagner les 100 €. Donc c'est 100 € à la fin du mois qui seront virés sur votre compte Bitvavo. Tirage au sort le 30 juin, il suffit de s'inscrire avec le lien dans la description, ou si vous êtes déjà inscrit, de réaliser 3 trades ce mois-ci. Voilà, je vous rappelle, les frais sont vraiment bas chez Bitvavo. Il y a plus de 290 crypto-monnaies, ils en rajoutent vraiment régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas, ça permet de soutenir la chaîne. Alors, commençons avec les ETF Spot Ether. On a eu la première phase de validation qui a eu lieu. En fait, il manquait certains documents qui doivent encore être validés par la SEC pour pouvoir avoir les ETF Spot Ether qui se tradent aux États-Unis. Et là, selon Gary Gensler, il vient de dire que pour lui, tout sera définitivement validé d'ici septembre. Donc d'ici l'été, au cours de l'été, on devrait avoir cette validation et pour lui, d'ici septembre, on aura les ETF qui vont être tradables. Les gens pourront acheter et vendre des ETF et on pourra avoir, espérons, des milliards qui vont arriver sur le marché de l'Ether et qui vont acheter tout ça, comme on a eu autour du Bitcoin, et ça a vraiment entraîné plein d'investisseurs institutionnels qui ont acheté de l'Ether. Je pense que ça sera une étape majeure. L'autre étape qui arrivera plus tard, je pense, si elle arrive un jour, c'est les ETF Spot Ether stakés. Ça va apporter du rendement et ça aussi, les investisseurs sont très friands de tout ça. Avant de passer à l'autre news, est-ce que vous avez remarqué un changement au niveau du son? Depuis hier, j'ai fait une modif, on m'a beaucoup réclamé dans les vidéos. Il y a un problème avec ton son, le son est trop bas, le son est trop bas. Donc voilà, j'ai fait une modif et c'est pas me dire si c'est mieux, si je continue comme ça ou si je fais d'autres modifs. Je suis preneur de toutes vos suggestions pour améliorer la qualité des vidéos. Ensuite, on va parler de Binance et de CZ. Avec cet article de Forbes qui vient de sortir, qui nous explique que CZ a doublé sa fortune depuis qu'il est en prison. Pourquoi? Comment il a fait tout ça? En fait, grâce au BNB. Parce qu'en fait, il aurait énormément de BNB. Forbes estime que la fortune de CZ est de 61 milliards de dollars et ça le placerait à la 24e liste des milliardaires à l'échelle planétaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Forbes a estimé que CZ a 64% de tous les BNB en circulation, donc 94 millions de BNB. Et c'est juste énorme en fait. Ils ont calculé avec pas mal d'analyses, avec une société spécialisée dans l'analyse forensique de la blockchain, combien en fait il avait de BNB à travers les wallets de Binance, etc. Sachant qu'il a 90% de Binance. Donc en fait, ils ont calculer tout ça et ça on obtient 64%, 94 millions. Alors ils ont dit les BNB sont pas très liquides, disons que s'il a envie de vendre 94 millions sur le marché, il va jamais obtenir le même prix actuel par rapport au prix du BNB. Du coup ils ont fait une décote de 50%. C'est-à-dire que ils ont divisé par 2 pour calculer combien est de sa fortune. Ça a donné du coup les 60 milliards, parmi les 60 milliards, il y a 33 milliards qui correspond à la part de CZ dans Binance. Donc CZ en fait ne détient pas directement les BNB, il détient 90% de Binance et Binance détient les BNB. Mais c'est juste énorme, ça veut dire quand même que les BNB sont extrêmement centralisés. Et moi personnellement ça me fait peur. La dernière crypto-monnaie comme ça, où on avait une entité qui détenait une quantité énorme de crypto-monnaies, c'est Ripple avec XRP. Mais là pour moi on est un niveau au-dessus de Ripple. On a une seule personne qui détient plus de 60% de tous les tokens en circulation. Ça fait peur. Je pense que Binance, ça serait bien qu'il fasse un burn géant. Ils burn là petit à petit, mais ils ont vraiment une marge encore énorme de burn. Ça serait bien qu'ils s'engagent en fait à burn une quantité beaucoup plus importante que tout ce qu'il y a de BNB, parce que là, c'est vraiment risqué d'avoir autant de tokens détenus par une seule personne au final, par CZ.
via sa part de 90% dans BNB. Donc moi ça m'inquiète et c'est quelque chose voilà qui va freiner, on va dire, pour moi, en tout cas, j'investirai pas dans BNB pour le moment à cause de ça. J'aimerais bien qu'il y ait plus de communication sur le sujet. Ça reste que BNB, c'est un token qui a une utilité, mais avoir un token qui est détenu à plus de 60%, 70% par une seule entité, c'est quand même gênant. Ensuite, on va parler de je vous ai parlé de ce piratage qui a eu lieu là il y a quelques temps. Il y a eu 20 millions de dollars qui ont été piratés à peu près, ils ont mis en pause le protocole, ils ont relancé le protocole, et juste après, le pirate a encore réussi à voler 4 autres millions de dollars. Donc c'est vraiment catastrophique pour ce protocole qui a été lancé par Sifu. C'est quelqu'un d'assez connu dans l'écosystème, il aurait été un des co-créateurs de Quadriga GX, un exchange qui a fait faillite et qui aurait été accusé de malversation, il a lancé pas mal d'autres choses controversées. Bref, il a lancé ce fork de AAV avec des vulnérabilités et ça a été piraté et ça a eu des conséquences assez énormes parce que c'est ce qui a entraîné le début des liquidations sur Curve et ce dont je vous ai parlé hier avec Curve Finance, son fondateur qui s'est fait totalement liquider. Donc il faut savoir qu'il y avait une mauvaise nouvelle hier autour de Lamaland, le protocole de finance décentralisée de Curve qui permet de faire des emprunts et d'emprunter des CRV en déposant emprunter des CRV USD en déposant un collatéral, notamment le CRV. Et ben il y avait une mauvaise dette de 10 millions de dollars. Finalement, le patron de Curve vient de rembourser cette mauvaise dette et vient de s'engager à continuer à travailler sur Curve. Il détient toujours des CRV qui sont loqués, donc ils sont bloqués pendant 4 ans, mais la grande partie de ces tokens CRV, il les a perdus dans ses liquidations, il a d'une certaine manière cash out. Enfin bon, il s'engage en tout cas à rester sur le CRV, tant mieux, Curve en a besoin. Parce que ça a vraiment chuté et il y a de plus en plus de concurrence. Ensuite, on va parler de Polkadot. Polkadot, la communauté vient de ratifier une proposition pour changer réellement le fonctionnement de Polkadot. Ça s'appelle Jam, c'est vraiment une refonte totale du système. Jam pour Join Accumulate Machine. C'est en fait la base chain qui va se transformer en une vraie solution de niveau 1 de smart contract. Jusqu'à maintenant, les smart contracts, il fallait qu'ils tournent sur des parachains, des blockchains, on va dire, sorte de couche de niveau 2, si on peut appeler ça comme ça, mais c'était pas la couche centrale. Dès la couche centrale, on va avoir des smart contracts. Et les appchains, les applications qui voudront se lancer devront payer une sorte d'abonnement. Il n'y a plus besoin de louer, on va dire, toute une parachain pour pouvoir lancer des smart contracts sur Polkadot. C'est un changement majeur du fonctionnement de Polkadot. Ils avaient cette vision avec plusieurs blockchains différentes, un peu comme la vision initiale d'Ethereum de sharding avec plein de blockchains en parallèle. Là, ils sont en train de s'adapter, et tant mieux, je pense qu'ils en ont besoin. Polkadot, ça a vraiment baissé, ils n'ont pas réussi à retrouver les plus hauts historiques, donc tant mieux pour eux, c'est très bien qu'il y ait eu cette mise à jour Jam. Ensuite, on va parler de 2 projets qui ont fait des spin-outs, c'est-à-dire qu'ils ont créé des projets à partir du projet initial. On va parler de la fondation NIR qui vient de former Nuffle Labs, une société qui vient de lever 13 millions de dollars de fonds pour développer l'écosystème NIR et surtout développer 2 solutions qui vont profiter à tout l'écosystème NIR. Le NIR Data Availability, donc la solution on va dire de stockage de données sur la blockchain NIR, et le Fast Finally Layer, qui va permettre d'avoir des fast finality, donc des transactions qui vont être validées rapidement. Et les clients de tout ça, ça va être les roll-up. Donc vous savez, on entend de plus en plus parler des roll-up et des solutions de niveau 2. Sur Ethereum par exemple, et ben des roll-up sur Ethereum pourraient utiliser ces 2 protocoles pour avoir des transactions rapides et vraiment pas cher. Ça peut aussi se faire avec Eigenlayer et cette solution. Donc voilà, en tout cas, NIR est en train de développer et d'essayer de développer davantage tout l'écosystème NIR. Si ce projet Nuffle Labs lance au final un token, les détenteurs de NIR seront probablement récompensés. Et même s'ils ne lancent pas de token, ça participe directement au développement de NIR. Donc vraiment, NIR pas mal positionné pour le futur. Et un autre spin-out, c'est Polygon Labs qui vient de spin-out Polygon ID, leur système d'identité. Ils viennent de créer du coup un nouveau projet qui s'appelle maintenant Privado ID, qui est complètement indépendant de Polygon, qui pourra se lancer sur d'autres blockchains différentes. Mais on imagine toujours avec un lien étroit avec Polygon. Et ça aussi, ça permettra vraiment à ce projet de continuer de se développer. Si jamais il fait un airdrop, il y aura un airdrop à Polygon. On l'a vu dernièrement avec Avail, qui est un spin-out de Polygon aussi. Ils ont fait un airdrop, ils ont récompensé les stakers de Matic.
Donc quand il y a ce type de choses, c'est vraiment une bonne nouvelle aussi pour ceux qui ont le token initial. Les spin-outs, on en voit quand même pas mal. Il y a dans le monde de la finance classique, dans le monde de la crypto, c'est en fait pour que les équipes, par exemple de Polygon Labs, restent concentrées sur leur cœur de métier. Et Polygon ID qui ne répond pas vraiment à la vision globale de Polygon avec les ZKEVM et ces blockchains, cette constellation de blockchain, bah, ils ont décidé de lui donner plus d'autonomie pour pouvoir se développer davantage. Donc voilà, si vous voulez apprendre plus de choses sur la finance décentralisée, vous avez le lien dans la description pour pouvoir découvrir tout ça et générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, ciao ciao. Au revoir.